Donc, du fait de leur impact sur l'effet de serre et donc sur le climat, les émissions de CO2 au niveau mondial sont vraiment regardées de près. En fait, les émissions de CO2, elles sont essentiellement liées à l'économie. Et donc, puisque l'économie au niveau mondial a tendance à augmenter, les émissions de CO2 augmentent aussi. Et en fait, en 2014, ça a été un petit peu une surprise parce que la hausse des émissions d'une année sur l'autre a été plus faible qu'attendu. Et donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait eu cette faible taux d'augmentation. Et donc, pour faire ça, on est parti des émissions, des séries temporelles, des émissions des différents pays. Et on a regardé comment cette série temporelle était liée à la série temporelle de l'économie, mais aussi des variations de température d'une année sur l'autre. Les figures que j'ai reproduites ici montrent l'ensemble des séries temporelles qu'on a utilisées pour notre papier, pour notre analyse. Ce que vous avez donc pour un certain nombre de pays que j'ai pris comme étant représentatifs, vous avez d'une part en noir les émissions de CO2 du pays, d'autre part en violet vous avez l'intensité de l'économie qui est un petit peu c'est le PIB en fait du pays. Et puis en vert, vous avez une courbe que nous avons calculée qui correspond à l'intensité énergétique de l'économie. C'est-à-dire, en gros, combien de CO2 il faut pour produire $1 de PIB. Et puis d'autre part, vous avez sur ces mêmes courbes, le rouge qui montre un petit peu les anomalies de la météo qui sont les besoins en chauffage. Et puis en bleu, vous avez un peu la même chose qui sont les besoins en climatisation. Et si vous regardez avec attention, vous voyez que par exemple sur la France qui est montrée ici, ces dernières années on a eu des anomalies assez importantes de la température avec des hivers qui étaient plutôt plus froids que la moyenne et des hivers qui étaient plutôt plus chauds que la moyenne. Et ces anomalies de température se retrouvent dans les anomalies d'émissions de CO2. Et donc c'est un peu ça qu'on a essayé de calculer pour l'ensemble de ces pays, comment est-ce que les anomalies de température sont reliées à ces anomalies d'émissions de CO2. Et donc on a fait ensuite sur les figures du bas, ce que vous avez un peu, c'est comment on essaie de décomposer les variations d'une année sur l'autre des émissions de CO2, donc le taux de croissance du CO2, on la décompose en une variation de l'économie, une augmentation ou une baisse du PIB, une variation de l'intensité énergétique du pays, donc vous voyez que c'est généralement sur les valeurs négatives parce que l'efficacité du pays, de l'économie augmente, donc les émissions diminuent pour un même niveau de PIB, et puis d'autre part, en rouge et en bleu, les variations qui sont liées à la météorologie. Et donc vous voyez que ces anomalies de température ne sont pas très importantes pour une économie comme la Chine, mais que par contre pour par exemple le Japon, pour la France ou pour l'Allemagne et même pour la Corée du Sud, vous avez des variations interannuelles qui sont très importantes, qui sont liées aux anomalies de température. Donc une conclusion de notre travail, c'est que lorsqu'il y a des anomalies de température, par exemple lorsqu'il y a un hiver qui est un petit peu plus froid, ça conduit à une augmentation des émissions de CO2 qui sont de l'ordre de 1 kg de CO2 par jour et par personne. En fait, ensuite, quand on agrège ça au niveau de tous les pays, il y a des compensations parce que, en fait, la Terre n'est pas plus froide partout, elle est parfois plus froide dans certains pays et plus chaude dans d'autres, et donc il y a une compensation partielle. Mais cette compensation n'est pas totale, et donc l'anomalie de croissance du CO2 en 2014 peut s'expliquer effectivement par une anomalie de température qu'il y a eu cette année-là. Par contre, en 2015, où on a aussi observé une faible variation des émissions de CO2, ça ne peut pas être expliqué par le climat.